Oui, donc bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire présenté par 14. Ce deuxième webinaire de l'année 2025 fait partie d'une série de 4, dont les prochains auront lieu cet automne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est toujours d'actualité et pour en fait toutes les entreprises, mais qui prend encore plus son sens là, en ce moment avec la conjoncture économique actuelle. Donc, les PME, on le sait, font face à 2 enjeux, principaux. De la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr, mais également l'écart qui se crée là, entre les entreprises liées à l'absence de l'utilisation des technologies, dont l'intelligence artificielle, qui crée une forte pression concurrentielle, car malheureusement, lorsqu'on stagne, on prend du recul, par rapport à la concurrence. Donc, mon nom à moi, c'est Stéphanie Desrochers. Je suis chargée de projet web et marketing chez 14 et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire là, portant sur le sujet comment maximiser ses performances en vente et en marketing grâce à l'automatisation avec nos deux invités aujourd'hui. Donc, d'abord, Isabelle Gagnon, qui est conseillère web design marketing chez l'agence 14 et David Cassius, là, analyste d'affaires propriétaire de Wise BA, spécialisé en optimisation de processus. Donc, Isabelle, David, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Donc, pour nos invités en ligne, là, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement pour en apprendre davantage sur les sujets suivants, soit comment optimiser ses processus d'affaires pour être le plus efficace possible, comment automatiser la génération de prospects et aussi comment assurer un suivi client automatisé. Donc, avant de débuter, j'aimerais quand même vous aviser que ce webinaire est aux couleurs de l'agence 14, soit concret et efficace. Donc, je vous invite là, à prendre des notes, là, papier, crayon, pour justement prendre des notes durant la rencontre, les trucs et conseils pratiques qui vous seront livrés. Donc, pour ce webinaire, nous avons prévu 45 minutes ensemble et on a prévu aussi une période de questions là, à ce sujet. Donc, je vous invite à noter vos questions dans la section questions-réponses. Donc, il y a le Q&R là, qui est en haut à gauche. Pour les questions courtes, on va pouvoir leur répondre au fur et à mesure. Puis pour les questions longues là, à développement, on va pouvoir leur répondre à la fin du webinaire. Donc, ceci dit, on peut entrer dès maintenant là, dans le vif du sujet. David, est-ce que tu peux commencer par nous parler là, de toi, de ton expertise, nous expliquer ensuite là, comment être le plus lean possible dans ces processus d'affaires là, pour délivrer un service à la manière le plus efficace possible? Oui, tout à fait. Ben merci. Moi, ça va faire plus de 10 ans que j'aide les PME à gagner du temps, à structurer leurs opérations, mais aussi à automatiser. Qu'est-ce qui peut être automatisé pour que autant les dirigeants, mais les différentes personnes impliquées dans une entreprise retrouvent de la liberté dans leur quotidien, qu'ils puissent passer moins temps à faire des tâches qui ont moins de valeur, puis pouvoir faire des tâches qui sont plus enlignées sur qu'est-ce qu'ils font comme travail ou leur expertise spécifique. Fait que mon approche, elle est quand même simple. On cartographie, on cherche à simplifier, on délègue ou on automatise. J'essaie d'éviter le jargon un peu trop technique. J'impose pas non plus de solution parce que c'est ma préférée ou parce que c'est celle du moment. Ça va beaucoup aller avec qu'est-ce qui fit avec les processus et la vision de l'entreprise, puis de s'assurer qu'ils ont les bons outils pour passer à l'action. Donc, essentiellement, c'est ça. Par rapport à les entreprises avec qui je travaille, c'est beaucoup dans le domaine du service, des agences, des équipes hybrides. Je travaille aussi à distance dans la majorité des cas parce que mes clients sont all over. Ce que je vois, c'est vraiment un problème qui est lié à la croissance. Quand les processus ne suivent pas. Fait qu'aujourd'hui, on va en discuter largement. Donc, peut-être enchaîner un peu sur, être un petit peu plus pointu sur, dans le fond, les processus d'affaires pour répondre à notre première question, là, qui est vraiment comment tu peux, dans le fond, dans les processus d'affaires, délivrer un service de la manière la plus lean possible. Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est par rapport au processus central, je dirais pour moi le plus important, la première étape, c'est vraiment tout ce qui est je vais me trouver. Tout ce qui est de sortir du chaos et de visualiser les processus les plus importants. Bon, moi, je le fais en 3 phases. Je commence beaucoup par le processus d'entrée. Donc, comment un client rentre chez nous. Est-ce que c'est dans une entreprise, est-ce que c'est via un formulaire, c'est via un appel, c'est via un courriel, peu importe la source par laquelle la personne
voit nos services ou voit le résultat du marketing puis veut faire affaire avec nous. Donc ça, c'est le premier que je vais cartographier plus souvent qu'autrement. Après, ça va être toute la portion du traitement. Donc, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qui fait quoi, avec quels outils on utilise, puis donc vraiment les opérations d'une business, puis finalement la livraison, donc comment est-ce que le client il reçoit, pour qu'est-ce qu'il a payé, est-ce que il y a différentes étapes qui sont reliées dans la livraison, par exemple dans un site internet, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a des validations par rapport à la production, c'est quand c'est finalement accepté. Donc rien qu'en posant ça sur papier, on peut voir les trous, les doublons, puis qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le processus central que je regarde à cartographier, à mettre sur papier. Après, le deuxième bloc que je mets, c'est bon hein, jusqu'à présent, Isabelle? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, puis Stéphanie aussi, n'hésitez pas à m'aider rond. Après, l'autre élément que je regarde beaucoup, c'est la portion qu'est-ce qui peut être optimisé et délégué. Maintenant qu'on a la vue, on a la photo, donc comment qu'on peut simplifier et redistribuer des tâches. Ça, je le fais d'une manière qui est beaucoup plus systématique. Donc, je commence par éliminer qu'est-ce qui est inutile ou fait en double. Souvent, je vais poser la question de pourquoi qu'on fait cette tâche-là. Ah, ben on le fait parce que ça fait 10 ans qu'on le fait de telle manière ou encore récemment, pourquoi qu'on a le fameux papier carbone, 3 copies? Pourquoi qu'on utilise ça? Ah, ben on envoie une copie à telle personne, mais non, c'est vrai, maintenant on le fait par courriel. OK, mais pourquoi qu'on remplit ce bout de papier-là? Donc, l'autre affaire qui peut arriver aussi plus couramment, c'est qu'on va avoir une boîte centralisée, donc il y a 2 personnes qui font la même chose. Donc là, qui prend la responsabilité, on ne sait pas. Donc, sur des éléments comme ça, parce que moi, j'arrive de l'extérieur, je pose des questions pourquoi. Après, qu'est-ce que je vais regarder, c'est vraiment qu'est-ce qui peut être automatisé. Donc, particulièrement les tâches comme les rappels, des rappels de rendez-vous, les relances de factures, tout ce qui est les suivis post-livraison, par exemple, tout ce qui est demandé des témoignages, par exemple, tout ça, si on peut l'automatiser, chercher ces opportunités-là, ça a l'air de rien, mais quand tu les ajoutes une minute à la fois, ça vient avoir un gain qui est quand même assez important. Et finalement, pour moi, c'est super important, puis ça fait un lien avec une autre entreprise qui s'appelle Délègue, fait que de déléguer au bon niveau, qu'est-ce qui est répétitif? Est-ce que ça peut être fait par un assistant, par exemple? Qu'est-ce qui demande du jugement? Là, ça va être peut-être plus les employés, justement, qu'on parlait tantôt, qui sont qualifiés. Donc, si j'enlève qu'est-ce qui est répétitif dans leur quotidien, ils peuvent se concentrer plus sur le travail qui demande un peu plus de réflexion. Et finalement, pour les personnes qui sont à un autre niveau dans l'entreprise, donc tout ce qui est un peu plus sensible ou stratégique, c'est ces personnes clés-là qui vont garder ces responsabilités-là. Donc, le but, c'est pas de tout faire via des outils ou via des automatisations, c'est que chaque personne soit à sa place puis dans sa zone où qui crée le plus de valeur. Mon dernier bloc, c'est vraiment, je vais vous parler en termes de résultats, où c'est le genre de résultats qu'on atteint en faisant ces étapes-là. Donc, j'ai accompagné une entreprise de service qui avait justement des problèmes avec des délais trop longs, des clients qui attendaient, puis une équipe qui était complètement débordée. On embauchait, ça réglait pas le problème. Fait qu'à un certain point, il a fallu commencer à regarder pour d'autres étapes. On a clarifié le processus, on a enlevé les étapes inutiles, on a automatisé beaucoup des suivis clients parce que c'était là qu'il y avait le cœur du problème. Au final, on a réduit de 40% le temps de livraison sur les projets. Et on n'a pas mis nécessairement de nouveaux outils dans ce contexte-là. On n'a pas fait de nouvelles embauches. On a juste fait une meilleure orchestration. Puis, ensemble, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est qu'on n'a pas besoin de travailler plus, il faut juste travailler mieux. Donc, voilà. Super. Merci, David. C'est super intéressant. Isabelle, maintenant, je ne sais pas si tu peux nous parler de comment automatiser la génération de prospects.
Oui, merci Stéphanie. Il y a plusieurs façons d'automatiser des fonctionnalités pour nous aider à générer des prospects. Si vous débutez, je vais vous parler aujourd'hui de 4 automatisations simples que vous pouvez mettre en place, que vous soyez des travailleurs autonomes ou des plus grandes entreprises. Ça peut se faire assez rapidement et facilement. Fait que la première dont j'aimerais vous parler, c'est la réservation de rendez-vous automatisés. Donc, pourquoi c'est la première? Parce qu'elle va servir dans les autres automatisations que vous allez pouvoir faire par après. Fait que ça, c'est la plus simple. C'est quoi ça, dans le fond? C'est dans le fond l'envoi automatique d'un lien de prise de rendez-vous cliquable, intégré, synchronisé avec votre calendrier que vous utilisez, Microsoft 360 ou Workspace, la suite Google. On peut synchroniser ça, dans le fond, après une interaction. Donc ça évite beaucoup de retours, de « es-tu disponible mardi? Non, je suis disponible mercredi. Finalement, il faut que j'aille chercher les enfants. Il faut que je remette un rendez-vous. » C'est fou, ça, dans une année. Si on met tous ces temps-là bout à bout, comment que c'est du temps perdu. Donc, d'avoir un calendrier en ligne, ça permet ça. Ça permet de confirmer un rendez-vous aussi, soit par courriel ou encore par texto, tout dépendant si vous faites, si vous êtes plus B2B, vous faites avec d'autres entreprises, ça va être plus par courriel. Si vous êtes plus B2C, ça va être plus un texto. Donc, un rappel automatique avant un appel, avant une vidéoconférence, avant une rencontre, si vous vous déplacez, pour éviter que la personne vous oublie puis qu'elle se présente pas. Ça aussi, c'est du temps qui est perdu dans une entreprise. Si on met ça bout à bout, si une personne sur deux nous oublie, parce que la vie est vite, hein, c'est pas de la mauvaise volonté, mais on le met à l'agenda, on est obnubilé par autre chose, on oublie. Donc ça permet dans le fond que la personne soit nous dit hey, je pourrais pas être disponible finalement, puis qu'on n'a pas perdu notre temps, ou encore qu'elle soit présente parce qu'elle nous avait oublié. On peut également programmer une relance automatique si aucun rendez-vous a été pris dans un certain délai. Exemple, une relance après un appel sans réponse, une relance après une soumission envoyée. Donc, de programmer, par exemple, une semaine après, « Hey, salut, je t'ai envoyé une soumission il y a une semaine, j'ai pas eu de réponse de ta part, c'est parce que tu manques de temps ou tu l'as pas reçu, qu'est-ce qui se passe? » Donc, vous comprenez le principe. Fait que le calendrier, c'est super, c'est un outil, je vous dirais, de base dans une entreprise, que vous soyez une petite ou une grande entreprise, pour être capable d'être plus efficace dans son travail. Et pour ceux qui ont peur du calendrier, de rendre disponible son calendrier, là, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, moi, je vais être maître de mon agenda. » Bien, je vous dirais que oui, vous pouvez être maître de votre agenda. Vous n'êtes pas obligé de donner accès à l'ensemble de votre plage horaire. David et moi, on utilise ça depuis 10 ans. On a des plages horaires qui sont disponibles pour des rencontres clients, comme on a des plages horaires pour travailler sur notre entreprise ou avec des réunions d'équipe. Donc, c'est pas l'ensemble de votre agenda qui est disponible pour vos clients. C'est des plages horaires que vous aurez préalablement indiqué pour des rencontres clients. Donc, c'est pas de perdre le contrôle, c'est vraiment de gérer plus efficacement son horaire. Un deuxième exemple d'automatisation simple, ce serait par exemple pour vos prospects qui ont démontré de l'intérêt pour vos produits ou services, mais qui sont pas nécessairement prêts à acheter. Ils vous découvrent. Donc, vous pourriez garder le contact avec eux en automatisant une séquence de courriels informatifs suite à une action de leur part. Le classique, c'est ils remplissent un formulaire de contact où ils vous donnent votre courriel en échange d'un téléchargement, d'un outil, d'une valeur que vous leur fournissez. Ou ils vous demandent une soumission, donc vous avez déjà son contact courriel. Et là, dans le fond, c'est ce qu'on dit qui est un prospect tiède ou froid, puis là, tranquillement, qu'on réchauffe. Dans le fond, ce qu'on veut rester, pour utiliser ton expression, David, c'est rester top of mind. Donc, on veut se rappeler. Tu sais, les gens, on le mentionnait à micro fermé tout à l'heure, on est de plus en plus exposé à beaucoup de messages, à beaucoup d'offres. Donc, si on fait pas des rappels constants, on est oublié. C'est humain, c'est 2025, donc c'est pas de la mauvaise foi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin de vos services, mais en même temps, les gens passent à autre chose rapidement. Donc, si on est capable d'aller chercher un peu leur intérêt ou en tout cas maintenir leur intérêt avec une séquence courriel, c'est utile. Un exemple concret, un courriel 1, quelqu'un qui a téléchargé, par exemple, un petit guide où vous lui avez donné de la valeur, merci pour votre téléchargement, voici votre guide. Le courriel 2, on peut dire, 2 jours plus tard, on pourrait lui retourner, voici d'autres petits trucs pratiques complémentaires à ce que je t'ai envoyé il y a 2 jours. Un courriel 3 qui pourrait être le jour, une semaine après, te dire, si ça t'intéresse d'en connaître davantage, tu peux réserver un
un appel avec moi. Et là, on a un lien du calendrier pour l'agenda en ligne, comme on a parlé plus tôt. Donc, ce sont toutes des façons, dans le fond, d'être capable de rester dans l'esprit du client, se rappeler à lui avec des réponses automatiques, des rappels de rendez-vous, tout ça. Statistique intéressante, l'infolette, là, souvent on se dit, l'infolette ou le email marketing, là, on se dit, tu sais, c'est un peu sous-estimé parce qu'on se dit, on en reçoit plein, on les lit pas. Je suis allée chercher des statistiques récentes, là. C'est ce qui offre encore le meilleur rapport coût-efficacité, Donc, chaque dollar investi, là, au niveau du retour sur investissement, on parle de pour chaque dollar, on a un retour sur investissement de 36 et 42, 36 $ et 42 $, ce qui correspond à 3600 à 4500 % de retour sur investissement. Donc, pour le temps qu'on y a mis, surtout si on le fait une fois et on l'automatise et que ça roule constamment, là, donc c'est un excellent rapport investissement versus retour sur investissement. Et même si les gens n'ouvrent pas le courriel, sachez que juste de l'avoir dans sa boîte, de voir votre nom d'entreprise, de voir votre offre, c'est aussi un rappel. Donc, ne vous fiez pas de dire, le taux d'ouverture n'est pas super grand. Même s'ils ne l'ouvrent pas, ils vous voient quand même et vous vous rappelez à eux. Donc, le email marketing puis l'automatisation de l'email marketing, ce n'est pas une stratégie à négliger. Un troisième exemple concret, puis qui est très simple aussi, c'est de relancer vos clients inactifs. Donc, si vous êtes en phase de croissance, puis que vous commencez à avoir une base de données clients, ou si vous êtes même en scaling, là, puis vous avez beaucoup de clients, souvent, on met beaucoup d'efforts à aller chercher de nouveaux clients, et c'est parfait, il faut toujours renouveler la clientèle, mais il ne faut pas négliger non plus les anciens clients. Donc, lancer une campagne automatique pour relancer ces anciens clients avec une offre personnalisée, ça peut être excellent. Il y a certains moments que, tu sais, par exemple, là, je vous donne un exemple concret, parce qu'on essaie d'être concret. Il y a un certain moment qu'on s'est parlé, par exemple, on a une nouvelle offre ou on a un webinaire à vous présenter. Voici, j'aimerais vous faire part. Est-ce que vous seriez intéressé? Peu importe là, que ce soit n'importe quel, dans le fond, n'importe quel outil pour être capable de relancer votre clientèle. Les statistiques, encore là, sont très intéressantes. On parle de 20 à 40 % des clients inactifs qui peuvent être réactivés. Donc, tout dépendant de votre bassin, si vous avez, je sais pas, 500 clients, 20 à 40 % ça commence quand même à faire du monde, là. Et le coût, si on fait un parallèle, le coût d'acquisition d'un nouveau client, là, c'est 5 à 10 fois plus élevé que celui de réactiver. Dans le fond, des fois, c'est juste un petit courriel, un petit message, un appel pour être capable, dans le fond, de réactiver, de refidéliser un client. Donc, une stratégie à ne pas négliger qui peut être faite avec l'automatisation. Puis, je termine en vous donnant un quatrième exemple. Dans le fond, l'installation d'un chatbot avec ou sans l'intelligence artificielle. Donc, concrètement, un module de clavardage. Donc, un visiteur pose une question. Souvent, c'est sur le site web, là, ça va de soi. Votre chat répond selon les réponses que vous lui aurez déjà données. Donc, le classique, c'est qu'on le connecte à une foire aux questions pour qu'il puisse aller fouiller là-dedans. Donc, si on n'a pas d'intelligence artificielle, c'est la façon classique. On lui donne le plus d'informations possible pour qu'il puisse répondre aux questions fréquentes. Si vous ne savez pas comment nourrir cette petite bête-là, souvent, si vous avez dans le fond une adjointe au bureau qui prend le téléphone ou si c'est vous-même qui le prenez, faites un petit brainstorming sur les questions auxquelles vous répondez les plus souvent. Sinon, oui. Sinon, on a des logiciels aussi pour être capable d'interroger et de savoir précisément qu'est-ce que les gens se demandent le plus dans votre domaine. Donc, Stéphanie et moi, souvent, on est dans ces logiciels-là pour être capable d'interroger Google et être capable de dire, ça, c'est les questions les plus demandées dans mon domaine. Donc, de les intégrer et déjà de mettre des réponses. Et souvent, les gens disent, il y a les questions qui sont les plus demandées, je suis pas capable de répondre. Donc, le classique dans notre domaine d'activité, la question la plus posée, c'est comment ça coûte un site web? Et là, on dit, là, j'ai de la misère à répondre à ça dans ma foire aux questions. Par contre, on y a répondu. Entre autres, on mentionne qu'il y a toujours, tu sais, comme je vous donne des trucs pour savoir comment répondre à une question qui, d'emblée, peut sembler difficile à répondre. C'est de se dire, il y a 2 facteurs qui font varier le prix. Entre autres, la quantité de pages, donc la taille de votre site web. Un site web de 5 pages ne coûte pas le même prix qu'un site de 250 pages. Et après ça, c'est les fonctionnalités. Donc, plus on a de fonctionnalités avancées, plus le site web va augmenter en prix.
Et les fonctionnalités avancées, ben, ça peut être entre autres, est-ce que mon site est transactionnel ou n'est pas transactionnel? Est-ce que j'ai plein de fonctionnalités comme j'ai un chat, j'ai par exemple mon calendrier en ligne, donc des petites choses qu'il faut connecter qui font qu'éventuellement, ben, ça fait un petit peu augmenter le prix, mais qui a un excellent rapport retour sur investissement par contre. Donc, n'hésitez pas à ajouter un chat qui puisse répondre. Si on le connecte à l'intelligence artificielle, non seulement il va puiser dans notre banque de questions qu'on y aura données, mais en même temps, on pourrait lui faire lire, par exemple, l'ensemble, si on a un site web avec plein d'articles de blog, lui faire, dans le fond, lire toute notre littérature, puis qu'il soit capable de répondre plus facilement, mais d'y aller plus avec un ton, comme si c'était un humain qui nous répondait. Donc, ça peut être une belle option aussi. Quand le contact s'identifie, ben, il y a une automatisation qui peut être enclenchée. À ce moment-là, tout dépendant du CRM que vous utilisez, CRM qui est un outil de relation pour être capable d'avoir l'historique de toute la relation client que vous avez. Donc, c'est d'abord une base de données. Là, je fais une petite parenthèse pour être sûr que tout le monde sache de quoi on parle. Donc, un CRM, c'est d'abord une base de données de clients, mais qui a tout l'historique de la relation client. Tous les courriels que vous lui avez envoyés, s'il a rempli des formulaires, bref, que quand on rentre dans la fiche du client, on est capable de voir toutes les interactions, toutes les touchpoints qu'on a eu avec le client. Donc, d'avoir une bonne idée générale de tout ce qui s'est passé avec ce client-là. Donc, l'ajout d'un prospect à votre CRM peut être très intéressant. Donc, il vous a posé une question dans le chat, ça crée automatiquement un prospect. Ensuite, on peut ou pas avoir peut-être une séquence de suivi de courriel qui peut être déclenchée par la suite avec des messages qui incluent peut-être une invitation à se dire, ben, est-ce qu'on a bien répondu à ta question? Est-ce que tu aimerais avoir un appel pour qu'on puisse en discuter plus amplement? Bon, ce genre de choses-là pour être capable de, dans le fond, de rentrer en contact avec ce prospect-là. Fait que je n'étire pas plus sur ce sujet-là. Je vous ai donné 4 trucs concrets sur comment automatiser, que vous soyez un solopreneur, que vous ayez une petite entreprise. Donc, ça vous ferait gagner du temps à l'année. Puis, sachez que quelle que soit la source de vos prospects, qu'ils proviennent de votre chat en ligne, d'un formulaire de contact, d'un tunnel de vente, n'importe quoi d'autre comme source d'acquisition, vous pouvez automatiser l'ajout d'une étiquette, d'un tag dans votre CRM pour connaître non seulement la source du prospect, donc il vient de quel canal, ça va vous aider non seulement pour connaître les canaux d'acquisition, parce que si vous faites plusieurs stratégies, voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, mais ça va vous permettre aussi d'être capable de relancer vos clients selon leur intérêt. Si on a eu de l'intérêt, par exemple, pour un tel produit, une telle offre, donc vous connaissez vos produits et services, puis d'être plus personnalisé quand vous allez les relancer. Super. Maintenant, j'aimerais vous entendre là, tous les deux par rapport à notre dernière question qui est comment assurer un suivi client automatisé. David, tu peux peut-être commencer? Oui, ben pour faire un beau lien avec le CRM, maintenant qu'on a un processus qui est interne, qui est clair, puis on veut l'appuyer avec des outils qui sont puissants, ben dans un CRM, le pipeline, c'est vraiment comme dans tous les CRM, il y a cet endroit-là où ce que les leads, comme Isabelle parlait, qui rentrent d'une certaine source, ça s'en va dans une place. Puis c'est là, cette première place, typiquement, ça a plein de noms, mais bref, à un certain point, on va contacter ce client-là, que ce soit par courriel, par téléphone. Et ben, quand on a contacté cette personne-là ou qu'on l'a appelé puis on l'a pas rejoint, on peut déplacer ce contact-là, puis que ça envoie un message automatisé ou un courriel automatisé. Ah, j'ai tenté de vous rejoindre, j'ai pas pu on s'entend quand on est dans un processus de suivi, là, on peut faire des appels pendant 1 heure, on essaie de rejoindre 20 personnes. Ce courriel-là, on va l'écrire souvent. Donc, ça, c'est une belle étape à automatiser dans justement un outil comme un CRM. Après, plus tard, dans le même pipeline, quand on envoie une proposition, le système peut déclencher un rappel à l'interne pour qu'on fasse un suivi dans 3 jours, probablement par appel. Et j'ai envoyé une proposition il y a 3 jours. Je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas tombée dans les courriers indésirables, par exemple. Une autre bonne raison pour faire un touchpoint dans une période critique par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on pourrait l'envoyer aussi? Aussi, ce serait peut-être une autre belle alternative. Et même le pipeline, quand c'est signé,
le CRM envoie automatiquement le contrat, la facture, ajoute les bons tags, comme Isabelle faisait référence tantôt, et aussi notifie l'équipe que c'est signé, on peut commencer à prendre action. Donc, plus besoin de courir après certaines de ces informations-là qui sont importantes ou d'oublier un courriel important. Le système travaille pour nous. Même quand on dort à la rigueur, si quelqu'un signe super tard, parce que c'est là qu'il y a de la disponibilité, ben il y a des automatismes qui sont pris en compte. Et surtout, ça nous permet, nous, de nous concentrer sur qu'est-ce qu'on fait de mieux dans ce cas-là, qui est tout ce qui est relié à la conversion du prospect et aussi de livrer de la valeur avec l'information pertinente ou de l'information, dès que la personne a signé, elle a déjà un guide d'introduction. Tous ces éléments-là, ça augmente la perception que, ben, on est bien pris en charge. Donc, moi, c'est comme ça que je le ferais de mon côté, surtout quand sur les projets qu'on collabore, là, ce serait plus dans cette optique-là. Tout à fait. Puis si je poursuis dans comment assurer le suivi d'un client de façon automatisée, ben moi, je vais aller un peu plus sur la campagne de fidélisation. Donc, bien sûr, on fait tout ce que David a mentionné, mais on peut aussi poursuivre, dans le fond, par une séquence de courriels. Donc, des courriels qui sont du texte ou encore, ça peut être des vidéos. Vous pouvez rendre ça très vivant. Ça peut être au début pour accueillir un client. C'est-à-dire, ben, si on veut, on parle souvent d'onboarding, soit qu'on accueille un client ou ça peut être aussi à l'interne, si on engage beaucoup de personnel et qu'on veut toujours avoir une même procédure, s'assurer qu'on intègre. Moi, j'ai 2 stagiaires actuellement. On passe à travers toutes les mêmes étapes, mais quand il y a des choses de pré-enregistrées, une vidéo, pour se dire, ben ça, c'est un peu des choses que je dis systématiquement à chaque fois, puis qu'on veut que la nouvelle personne, le personnel qui soit en place ait accès à cette information-là, ou encore un client, ça dit, ben chez nous, voici, je te donne accès à du contenu, je te donne accès à ça, ou voici la procédure, puis c'est toujours la même chose qu'on explique, mais on peut le rendre disponible dans des séquences courriels pour, par exemple, le jour 1, qui reçoivent un courriel de bienvenue, voici nos façons de faire chez nous, voici l'information que je voulais te donner avant qu'on démarre le projet ensemble. Le jour 2, c'est un petit peu un goodies de comment profiter pleinement, par exemple, de nos produits et solutions. Le jour 5, découvrir telle chose. Donc, ça peut être plein de façons, dans le fond, d'être capable de sauver du temps. On va parler maintenant des avis Google et des réseaux sociaux. Donc, ça peut être des belles sources d'automatisation aussi pour tirer encore un meilleur profit de ces outils-là. Donc, dans le cas des avis Google, ben on le sait, tout dépendant de votre secteur d'activité, de plus en plus, les gens regardent les avis Google et les commentaires. Donc, on veut en avoir parce que des fois, c'est vraiment un game changer à savoir si une certaine clientèle va faire affaire avec vous ou pas, selon les bons commentaires. Donc, des demandes d'automatique d'avis Google après la livraison d'un produit, d'un service, c'est une excellente façon, dans le fond, d'obtenir plus d'avis parce que si on ne le demande pas, les gens roulent, puis, dans le fond, le font pas, mais pas par mauvaise foi, juste parce qu'ils sont super occupés. Donc, de le demander systématiquement, ça permet d'obtenir plus d'avis. Sauf que de le demander systématiquement, quand c'est fait par quelqu'un et qu'il y a plein de choses, de soubresauts dans sa journée, puis qu'elle n'a pas le temps, puis qu'elle oublie, ben ça fait qu'une fois sur 2, ben on l'oublie, tout dépendant de vos services. Tu sais, si vous livrez 10 solutions par jour, dans le lot, c'est sûr qu'il y en a qui vont être oubliés. Mais si, par exemple, on fait un déclencheur et on se dit qu'après, par exemple, chaque dernière facture ou chaque facture qui est envoyée, on demande un avis Google, ben il y a beaucoup plus de chances, premièrement, que ça soit toujours fait et que vous en receviez des avis Google. Donc, ça peut être des messages de type « Êtes-vous satisfait de votre expérience? Est-ce que vous accepteriez de nous laisser un avis? Nous donner des étoiles? » Donc, ça, c'est pour la partie avis Google qu'on peut automatiser. Puis maintenant, pour vos pages de réseaux sociaux, sachez que vous pouvez également programmer vos publications jusqu'à 1 an d'avance. On sait que la plateforme Meta, qui est la plateforme sur laquelle on peut, dans le fond, programmer, dans le fond, Facebook, notamment Instagram, c'est super, mais c'est 1 mois. Donc, si, par exemple, vous êtes dans un type d'entreprise saisonnier et que vous aimeriez profiter un peu des périodes un peu plus tranquilles pour que lorsque vous allez être vraiment dans le jus, vous avez un peu plus de temps, mais continuer, dans le fond, la promotion de vos services, bien, ce genre d'outil-là peut être super pratique. Et c'est pratique aussi
aussi dans le contexte où on peut travailler plus efficacement. David, qui est un fanatique de processus, vous le direz, quand on se donne des blocs horaires pour travailler sur, par exemple, nos réseaux sociaux, ben, si on fait ça à coup de 10 minutes, on est moins productif que si on se donne une plage horaire de 3 ou 4 heures et là, on se dit, là, je fais ça. Donc, je me mets dans ce mode-là et là, je compose, que ce soit un employé, que ce soit vous-même. Donc, on se bloque à l'agenda des périodes, mais quand on ne peut pas planifier plus que un pause d'avance ou un mois d'avance, ben on peut les écrire sur papier, puis après ça, les programmer, mais on est beaucoup plus efficace de les mettre directement dans la plateforme au moment où dans notre bloc horaire, et là, on fait des trimestres ou encore des mois entiers, puis on est capable d'être plus efficace. Donc ça, c'est 2 trucs, dans le fond, pour travailler plus efficacement en se réservant des blocs d'heures et en ayant des outils qui nous permettent de préprogrammer et d'automatiser ces pauses-là pour les périodes pour vos réseaux sociaux. Fait que là, ça termine un peu la réponse à nos questions, mais pour tous ceux qui ne sont pas encore convaincus et qui craignent que l'automatisation, ça dépersonnalise ou encore que ça déshumanise la relation client, je vous dirais que l'objectif, c'est tout autre. C'est justement de mettre le temps là où ça compte, c'est-à-dire dans les rencontres clients, dans les rencontres one-to-one et pas dans les tâches répétitives à moindre valeur ajoutée. Donc, l'automatisation, dans le fond, que vous passiez un avant-midi, comme David le mentionnait plus tôt, à faire des rappels de t'as-tu reçu ma soumission, d'aller chercher tout ce que tu as envoyé la semaine passée, puis de dire, ah oui, lui, ça fait vraiment une semaine, fait que là, je vais le rappeler. Ça permet pas, dans le fond, c'est pas de la valeur ajoutée pour votre client. Et qu'il y ait un message automatisé où vous composez vous-même, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, l'automatisation, ça permet, dans le fond, d'abord mettre le temps, ou surtout si vous êtes une plus petite entreprise, mais même quand on paye des employés, c'est pas rentable de payer des employés pour faire des choses qui peuvent être automatisées. Donc, ça permet de rester concurrentiel, surtout lorsque vous avez un modèle d'affaires qui est basé sur les prix. Ça vous permet de sauver du temps. Moi, je dis toujours que ça permet, dans le fond, comme solopreneur ou comme petite entreprise, de travailler comme si on était de la grande entreprise et qu'on fait bien nos suivis et qu'on on n'oublie jamais rien et qu'on donne, dans le fond, beaucoup de suivi client. Fait qu'on sauve du temps, on sauve bien sûr de l'argent, puis ça nous permet de conserver des marges de profit qui sont saines. Parce qu'on va se le dire, on le mentionnait dès le début du webinaire, quand on n'avance pas, ben on recule un peu parce que nos concurrents, eux, ils vont éventuellement, dans le fond, intégrer l'automatisation et ils vont être capables d'en faire plus avec moins de temps. Et là, nous, on va être un peu comme un petit canard à la remorque des technologies. Ça va faire un temps, mais éventuellement, on sera plus concurrentiel. On va être obligé de charger plus cher parce qu'eux vont avoir optimisé leur processus et ils vont être capables, dans le fond, de maintenir des prix quand nous, on va être obligé de toujours augmenter nos prix. Puis un dernier point à considérer également, c'est que l'automatisation, ça pallie aussi au manque de main-d'œuvre actuelle. Donc, si c'est bien fait, vous pouvez gagner plusieurs heures dans une semaine, puis poursuivre votre croissance d'entreprise sans avoir à embaucher du personnel supplémentaire. Donc, c'est pas négligeable, sans compter le temps de formation qui entoure l'embauche des nouvelles ressources. Donc, tout ça, ça fait que des fois, ça freine la croissance d'une entreprise. Mais moi, je connais des entreprises. On a un très bon exemple, dans le fond, qui poursuivent leur croissance, mais qui embauchent pas nécessairement beaucoup plus parce que ça fait des années qu'on travaille l'optimisation de nos processus puis l'automatisation. Avant de conclure le webinaire, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet questions-réponses. On va pouvoir prendre un moment pour y répondre. Je peux peut-être lancer le bal. Là. Moi, j'avais une question de mon côté. En fait, tantôt, David, tu as parlé de cartographie de processus. Je ne sais pas si tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce que c'est exactement et comment ça se fait, en fait. Oui, la cartographie, je ne sais pas si je peux montrer un exemple. Oui, tout à fait. Share screen, je vais faire ça comme ça. Juste cette version ici. Donc, ça, c'est un petit bout. Oh, attendez. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, donc ça, c'est un petit bout de mon super gros processus de vente et marketing. Celui-là, il est quand même assez simple. C'est quand que je partage mes informations, quand je vais dans des événements de réseautage, c'est via une carte virtuelle. Puis quand les gens rentrent leur information, ça vient se rentrer automatiquement dans mon CRM. Donc, moi, comment je le fais? J'ai les activités, qui le fait, quel système on utilise. Et ici, c'est des points d'amélioration. Donc, ça me permet justement de faire une photo de mon processus actuel,
puis par la suite de dire, ah ben tu sais quoi, cette portion-là, ce serait peut-être une portion à simplifier, automatiser. Puis quand on regarde par la simplification puis l'automatisation, ben cette tâche-là, elle n'est pas faite par personne, elle est faite directement via un outil. Donc, quand on parle de simplifier, ultimement, j'aimerais bien que certaines de ces tâches-là, ben, qu'il n'y a pas personne qui les fasse, puis que ce soit fait via le système. Donc, visuellement pour les gens, puis on s'entend, je travaille avec beaucoup de mes clients et beaucoup d'entrepreneurs sont neurodivers. Donc, la neurodiversité, peu importe comment que vous pour moi, c'est un terme très, très positif, c'est un super pouvoir. On le sait, il y a plusieurs grands entrepreneurs, les Elon Musk, Steve Jobs, qui sont des gens avec des esprits assez particuliers. Moi, quand je fais du mapping, ben ça aide justement les gens à voir concrètement qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête. Et c'est encore plus facile par la suite d'expliquer ou quand on a un nouvel employé, d'avoir un outil comme celui-là. Ça sauve énormément de temps. Donc, quand on est dans un processus où on veut changer des choses, ben si j'ai pas une référence, puis quand je fais mes changements, je ne le mets pas à jour, ben c'est encore pire là, pour les gens qui sont impliqués dans le projet. Donc, moi, je trouve que c'est un outil. Il y a plein d'autres outils que je pourrais utiliser comme analyse d'affaires, mais celui-là, je trouve que c'est celui qui est le plus concret, le fun, puis qui est réutilisable à plein d'autres sources par la suite. Bien, merci beaucoup, David. De mon côté, moi, j'ai peut-être une dernière question. Là. Je me mets un peu à la place des gens qui écoutent en ce moment. Vous avez donné plusieurs exemples d'automatisation, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer, on fait ça dans quoi finalement, ces automatisations-là? Oui, donc moi, je vais vous en parler un petit peu. Il y a beaucoup d'outils qui existent sur le marché, là, on s'entend. Je parlais tout à l'heure de calendrier, il y a Calendly. Écoute, on est dans une ère, dans une époque où on a de l'abondance tellement que ça devient très compliqué de choisir un outil quand on a trop de choix, là. Donc, je vous dirais que vous pouvez faire l'exercice, mais rapidement, à quoi vous allez être confronté, c'est la problématique, dans le fond, d'avoir trop de choix et que ces outils-là ne se parlent pas entre eux. Donc, c'est l'enjeu. Fait que selon ce qu'on souhaite automatiser, dans le fond, l'idéal, c'est d'avoir une source qui est le CRM. Ça, c'est comme le noyau dur, là. Custom Relationship Management, je le rappelle. Donc, c'est de partir, dans le fond, de notre base de données clients parce que tout part de là, parce qu'on veut les relancer, on va envoyer des messages automatisés. Donc, il faut avoir accès à un nom puis à une adresse courriel ou à un téléphone pour envoyer des SMS. Donc, idéalement, de choisir un bon CRM puis une suite logicielle qui se connecte à ça pour être capable, dans le fond, de créer ces automatisations-là. Donc, chez 14, nous, on préconise, dans le fond, l'outil qui est Marketing Web, qui est un outil marketing tout en un, qui permet, dans le fond, de créer facilement, parce qu'une seule interface, un seul logiciel et l'ensemble des outils qu'on a parlé plus tôt, là, que ce soit un gestionnaire de réseaux sociaux pour être capable de planifier un chat, un calendrier qui est relié à vos courriels. Donc, être capable, dans le fond, dans une seule plateforme qui contient tout, être capable de faire les automatisations à l'intérieur de ça et de faciliter, dans le fond, beaucoup cette interaction-là parce que comme tout est dans le même logiciel, c'est très facile là, de faire parler versus il y a d'autres stratégies qui peuvent, dans le fond, il y a des ponts technologiques, des API qu'on peut créer entre divers logiciels, mais des fois, il y a des ratés dans la technologie et là, ça se désynchronise et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, nous, on préconise un outil tout en un, mais sachez qu'il y en a plein d'autres. On vous enverra, dans le fond, un petit peu plus d'informations là, dans le courriel qui va suivre ce webinaire. Tout à fait. On a reçu une question là dans le chat, donc je la pose. Quels sont les critères à prendre en compte pour prioriser les automatisations et sur quoi on se base pour poursuivre les automatisations? Les critères à prendre en compte. Je te laisse répondre. Oui, les critères, sincèrement, pour moi, ça va être plusieurs facteurs, mais le plus important, c'est cet élément-là qu'on veut automatiser. Aujourd'hui, on évalue à combien de temps qu'on passe dessus sur une base mensuelle ou hebdomadaire. Fait que, si j'ai 15 opportunités d'amélioration, je vais regarder celles que dans ma semaine, j'ai plus de temps dessus. Ça, c'est une façon de prioriser. Ça pourrait être aussi, est-ce que c'est
un élément qui arrive assez fréquemment. Donc, dans la journée, est-ce que je dois faire ça plusieurs fois par jour? L'exemple que je donnais tantôt, quand je fais des appels puis que je rejoins pas la personne, est-ce que c'est 25 fois par jour? Ça peut prendre pas beaucoup de temps, mais je le fais tellement souvent, ce serait un autre facteur. Puis après, il y aurait toute la notion d'impact ou de risque que ça pourrait avoir. L'impact d'automatiser l'envoi d'une soumission. Ben, si je peux automatiser pour qu'elle se crée plus rapidement, qu'elle s'envoie plus rapidement, entre rencontrer un client puis envoyer une proposition 24 heures plus tard ou 72 heures plus tard, ben, il y a un gros impact. L'impact, c'est que plus je l'envoie tard, plus je vais essentiellement être obligé de revendre. Donc, quand tu prends ces trois facteurs-là ensemble, c'est de premièrement faire une liste, de mettre des points. Pour certaines personnes, ça va être un ou plusieurs de ceux-là. Puis, dans l'exemple, si j'utilisais ces trois facteurs-là, ben, je vais mettre des points. Puis, ben, celui qui va avoir le plus de points, c'est celui-là par lequel que je vais commencer. Donc, c'est une excellente question. Et ben, ça, c'est un peu le résultat de notre travail. La portion analyse d'affaires, là, dans la priorisation des opportunités, c'est quelque chose qu'on fait par défaut. Excellent, bien, merci beaucoup, David. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant, mais sachez là, que si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour la cartographie des processus, pour fin d'optimisation ou encore pour la mise en œuvre des automatisations, vous pourrez prendre rendez-vous là, avec Isabelle ou David. Nous allons on va vous envoyer un lien là, par courriel à la fin du webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. De notre côté, nous, on prend une pause là, pour l'été, mais on se donne rendez-vous en septembre là, pour notre prochain webinaire. Pour être tenu informé des sujets à venir, vous pouvez vous abonner à notre infolette et aussi surveiller nos pages de réseaux sociaux. Je vous mets les liens là, à l'instant dans le chat. Et voilà. Donc, merci encore là, de votre participation, puis au plaisir de vous revoir dès la rentrée. Merci beaucoup. Merci, David. Merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie.